Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne Reçu 5 sur 5. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi soir, nous irons à Vincennes pour le traditionnel Quintet 5-5 sur la petite piste. C'est le prix Ophélia, une épreuve réservée à des 6 à 7 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la petite piste, 11 chevaux devant et 4 derrière. Mathieu, cette épreuve, on va le voir dans votre sélection dans quelques temps, que vous avez fait confiance qu'à des chevaux de tête. Du coup, ce sera mission impossible de rendre la distance? Moi, je pense pas. On a un bon cheval derrière, un vent d'ouest, mais son entraîneur est pas plus chaud que ça. Il fait une petite rentrée, donc on va se montrer sage. Après, les meilleures chances me paraissent devant, et puis derrière, il y aura quand même un gros peloton à contourner, donc j'ai fait confiance au premier poteau, mais sans grande conviction avant le coup. Bon, Mathieu, en tout cas, on attend donc votre sélection essentiellement composée de chevaux du premier poteau. Voilà, alors en tête, j'ai placé le 9 Utile Charentais, le 3 Rocky PH, le 4 Ulysse de Vry, le 6 Timarino, le 10 Ulysse du Creusil, le 5 Tassano du Tirail, le 7 Calypso Face et le 8 Headline. Mathieu, vous faites confiance à un cheval en forme, le 9 Utile Charentais. Il est drivé par GMB, il reste sur 2 victoires en province, bon engagement a priori et tous les feux sont ouverts. Voilà, on sait que les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin ont l'habitude de s'illustrer sur l'hippodrome de Pornichet l'été. Il reste sur 2 plaisants succès sur cette même piste. Donc il découvre d'excellentes conditions de course au premier échelon. Jean-Michel Bazir s'en sert à la perfection. Le cheval est resté dans les meilleures dispositions. La petite piste devrait parfaitement lui convenir aussi. Il a déjà gagné sur le parcours, donc c'est vrai que c'est un avantage. Voilà, c'est un cheval, je pense que Jean-Michel va sûrement essayer d'aller devant et d'imposer un faux rythme à l'épreuve et essayer de mettre sa célèbre accélération dans l'ultime tournant. Donc c'est loin d'être un penalty à la gagne, mais ça paraît être quand même une base assez solide pour les 3 premiers. Vous lui opposez un concurrent étranger, le 3 Rocky PH, lui reste sur une disqualification. Mais par contre, il retrouve Franck Nivard avec qui il avait gagné Cabourg. Voilà, il a plaisamment gagné à Cabourg. On ne s'y attendait pas spécialement ce jour-là, mais ce diable de Fabrice Soulois avait frappé. Lors de sa sortie suivante, il s'est montré fautif en partant, ce qui reste un petit peu son talon d'Achille. Mais comme vous l'avez dit, il retrouve Franck Nivard, qui n'a pas son pareil pour démarrer les chevaux. Donc là, on va vraiment se montrer vigilant dans les premiers mètres de course. Et lui, à l'issue d'un bon parcours, il est capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe. Bon, en tout cas, c'est vrai que sur Rocky PH, on l'a vu tout d'abord courir au trop monté, ça n'a pas été, finalement, il est meilleur attelé. Voilà, il est meilleur attelé, il faut juste assurer sa mise en jambe, après c'est une petite voiture de course, donc s'il parvient à avoir un bon parcours dans le dos des premiers, il devrait conclure dans le quintet. Le 4, Ulysse de Vry, Mathieu, c'est pas la sécurité sociale, maintenant c'est un bon cheval. Voilà, c'est le genre de chevaux que j'apprécie tout particulièrement, il ne possède pas les gains en rapport avec sa qualité, Ulysse de Vry, capable du meilleur comme du pire. On le préfère certes corde à droite, mais bon, je trouve que le lot n'a vraiment rien d'extraordinaire. Lui, il possède vraiment une tenue à toute épreuve. Donc si on arrive à le canaliser pendant le parcours, il est capable d'enrouler de loin et tracer un super dernier kilomètre. Donc avec lui, c'est tout ou rien. Bon, tout ou rien pour ce 4 Ulysse de Vry, s'il reste sage, il peut même gagner. Voilà, franchement, vous le connaissez par cœur aussi, ce Ulysse de Vry, ça sera vraiment tout ou rien, mais dans un bon jour, il ne surprendrait personne en l'emportant. En 4e position, vous placez le 6 Timarino. Alors je sais que vous aimez bien ce petit cheval-là. Voilà, on en parlait juste avant. Il m'a vraiment beaucoup plu lors de son dernier succès. Il battait Tambacounda qui a longtemps fait illusion pour la victoire dans un quintet la semaine dernière sur la petite piste. Il progresse sans cesse. Ce cheval-là, il sait que trotter. Maniable dans un parcours, on peut aller devant, on peut attendre. Donc non, il va encore laisser son cœur sur la piste. Et le lot, comme je vous disais, ne sort pas de l'ordinaire, donc dans les 5 premiers, il a largement sa place. Bon, et en plus, Éric Raffin est aux commandes, mais cette fois déféré des postérieurs. Exactement, déféré des postérieurs. Éric Raffin, il a vraiment laissé une excellente impression dernièrement. Moi, j'y crois. Du côté des Français, il me plaît vraiment, ce petit Timarino. Bon, bon outsider en tout cas pour Mathieu, ce 6 Timarino. Le 10, Ulysse du Creusil, c'est le 5e de votre sélection. C'était le dauphin d'Utile Charentais à Pornichet la dernière fois, donc on est obligé de le garder. Voilà, c'est la ligne avec Utile Charentais. On sait que Ulysse, la grande piste, a souvent tendance à lui rester en travers de la gorge. Donc sur les 2850 de la petite piste, il a déjà fait des safe preuves. Il trotte souvent un petit 14 sur ce parcours. Donc s'il répète cette tentative, il va être dans le coup, Ulysse du Creusil. Non, lui c'est pareil. Il lâche jamais le morceau, il va aller au poteau, donc attention, il va s'élancer avec des ambitions dans ce quintet. Vous parlez de la petite piste, Ulysse du Creusil, c'est 5 sorties et 4 fois à l'arrivée.
Donc c'est vrai que c'est un peu son jardin. Voilà, c'est vraiment piste plate, il excelle. Donc je pense qu'ils ont retrouvé le vrai Ulysse du Crésil. Il reste sur vraiment une très bonne deuxième place. Donc c'est un très bon outsider. Mathieu, désormais, nous allons écouter la minute terrain de Sébastien Piazza qui est allé à la rencontre de Mathieu Abrivard, qui retrouve dans ce quintet 5-5 le 5 Tassano du Tirail. Et on voit un Mathieu assez confiant, vous allez l'entendre. Mathieu Tassano de Turail va disputer le quintet de vendredi soir à Vincennes. Tu lui as été associé une fois sur l'hippodrome d'Anguin, une prise de contact qui avait été correcte. Ouais, il courait très bien, il y avait eu du rythme, et puis les grandes lignes droites d'Anguin lui avaient bien convenu. On avait pu préserver sa fin de course, il avait bien sprinté, donc sa course était encourageante. Là, on se retrouve sur la petite piste, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, ça peut être évidemment un avantage pour lui. Ah ouais, j'avais pas fait attention qu'il déférait pour la première fois, donc dans ce stage-là, ça peut être très bien. Quand on attend comme ça avant de les déférer, souvent ça les transforme un petit peu, donc faut se méfier, on part en tête, il y a un très bon lot, maintenant on va faire petit bras et pourquoi pas dans la bonne combinaison, mais plus pour un accessible. Bon, Mathieu est confiant pour un accessible, vous le placez en 6e position. A priori, bonne chance pour les places. Oui, voilà, j'avais eu Mathieu au téléphone, le cheval lui avait vraiment bien plu à Anguin quand il terminait 4e. Il a répété depuis en province, il sera déféré des 4 pieds, un atout pour lui avec ses allures. Comme Mathieu l'a dit, il ne va rien faire du parcours, on va vraiment attendre le dernier moment pour le lancer, mais il est capable de donner un bon coup de rein pour finir. Donc déférer des 4 pieds, Mathieu le connaît déjà, donc attention, on peut faire afficher une cote spéculative pour être 4 ou 5e. Très bien, Mathieu, on vous remercie beaucoup pour cette analyse. On n'oublie pas bien évidemment votre conseil de jeu, puis on se retrouve sur ce plateau avec notre animateur vedette, Philippe Thévenon et Lucie Van Écotte qui vont étudier le Quintet Plus 5-5 de samedi, toujours sur la grande piste de Vincennes cette fois. Voilà, c'est ça. Merci Alex, c'était un plaisir. Et de même, et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.